Si Pornhub c'est le Monsanto du cul, essayons de faire des AMAP du cul. On fait ce qu'on veut tant que deux personnes sont consentantes. Là c'est personne. J'aime bien les choses assez violentes, les trucs assez hard, les pornos lesbiens et beaucoup aussi les hentai. J'aime beaucoup les dessins animés. Une fois par jour quand je suis seule. Une fois tous les 2-3 jours. C'est un de temps en temps assez fréquent, mais bon. Une fois, j'avais forcé cette discussion avec des copains, justement pour faire en sorte qu'on ait tous l'impression que ça va, c'est normal, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on peut même en parler. Mais de base, entre mecs, on a la branlette honteuse. Alors sur 2 ans, j'ai dû en publier plus d'une dizaine. On a posté 3 vidéos ensemble, mais après il y a les lives, dans lesquels je suis intervenu aussi en cam. On l'a peut-être fait 4-5 fois. Donc là, on va chercher un petit peu d'autres solutions. J'aurais vraiment pas d'avoir posté cette vidéo parce que ça m'a donné une visibilité que j'avais pas avant et une écoute aussi en tant que travailleuse du sexe. On peut être une femme, faire du porno et être respectée, être respectable et qu'on ne condamne pas. C'est du sexisme ordinaire finalement et c'est un truc que je vis tous les jours et que beaucoup trop de femmes vivent tous les jours. Et c'est précisément parce que le sexe reste un sujet honteux, sale, qu'on enterre et qu'on souffre aussi énormément, et qu'il y a peut-être à gagner à ouvrir un petit peu la discussion sur le sujet. Oui, totalement. On peut avoir des problèmes avec ce que le capitalisme a fait du porno sans avoir de problème avec le porno en tant que tel. On peut avoir des problèmes avec ce que le patriarcat fait du porno tout en n'ayant pas de problème avec le porno. C'est très dur de contrôler ses désirs, subir son désir. Donc difficile de dire là je baise pas de gauche, là je baise plus de droite. Si Pornhub c'est le Monsanto du cul, essayons de faire des AMAP du cul. Hein. Si les gros studios font de l'industriel, essayons de faire oui, de l'artisanal. Il y a plein de personnes qui produisent du porn dit éthique, féministe et c'est juste qu'il faut peut-être chercher un petit peu plus loin. Et déjà arrêter de mettre cette espèce d'échelle de respect sur lequel on place des pratiques. Par exemple, je sais pas, le missionnaire c'est respectable, alors que par exemple une fellation ça va pas du tout être respectable. Personne d'extérieur devrait avoir à dire ah bah là tu te dégrades ou là tu te dégrades pas. Introduire dans le porno des choses qu'on voit pas d'habitude. Nous les mecs par exemple on est assez conditionnés à trouver par exemple que le sexe pendant les règles c'est dégueulasse, mais c'est aussi précisément parce qu'on n'en voit jamais dans le porno. Et que si on en voyait de temps en temps, on se dirait peut-être que bah, ça va en fait, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'on est un certain nombre à le pratiquer quand même et à dire c'est pas grave. Des consommateurs respectueux. D'autres youtubeurs qui viendraient me rejoindre. Mon porno idéal, moi je suis vieille école, j'aime bien quand il y a une histoire et tout, j'aime bien quand on me raconte quand même quelque chose. Un porno avec plus de cunilingus.